La lutte contre les changements climatiques est un défi majeur du monde contemporain en raison de graves dangers que fait peser ce phénomène sur l'équilibre de la planète. Lutter efficacement contre ce fléau et assurer en même temps la pérennité de la biodiversité, c'est à quoi s'attellent depuis plusieurs années les dirigeants du monde, parmi lesquels le président congolais Denis Sassou Nguesso, dont le leadership dans ce domaine est approuvé par la communauté internationale. Et dans ce processus de lutte contre les effets néfastes du réchauffement de la planète, le bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial après celui de l'Amazonie, joue un rôle déterminant. C'est le plus grand réservoir de la biodiversité d'Afrique, constitué de 220 millions d'hectares de forêt qui libèrent l'oxygène indispensable à la vie de l'humanité. Le bassin du Congo, réparti sur 12 pays du continent, dispose également d'un immense potentiel hydrographique capable de soutenir le développement de cette zone géographique. Conscient de cet enjeu, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pense qu'à côté de la préservation des ressources forestières, les pays du bassin du Congo doivent également mettre en valeur les ressources halieutiques afin d'assurer le mieux-être des populations en s'intégrant justement dans une vaste dynamique de diversification des économies. C'est ainsi qu'à Marrakech, au Maroc, en novembre 2016, lors de la COP 22, Denis Sassou Nguesso avait lancé l'idée de la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Bien que pays à très faible émission de gaz à effet de serre, le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Ce mécanisme, pour lequel je sollicite votre soutien et l'adhésion de tous, permettra d'appuyer la mise en œuvre de micro-projets et de projets structurants d'hydroélectricité, d'irrigation des terres cultivables, de traitement des eaux usées, de récupération et traitement des déchets solides déversés dans les océans, cours et plans d'eau, et la réalisation de nombreuses autres initiatives concourant à promouvoir le développement propre de nos pays. 4 mois après cette annonce du chef de l'État, les 12 pays membres du bassin du Congo, ainsi que des partenaires au développement impliqués dans la matérialisation de cette initiative, se sont retrouvés du 8 au 9 mars 2017 à Oyo, à l'occasion d'une conférence ministérielle exceptionnelle pour mettre en place les mécanismes de mise en œuvre du Fonds bleu. La cérémonie de clôture de ces assises, marquée par l'engagement collectif de soutenir cette initiative, a été rehaussée de la présence du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, venu à Oyo dans le cadre des consultations permanentes avec son homologue congolais sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Rosalie Matondo, ministre congolais de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, qui a salué le leadership de Denis Sassou Nguesso dans le surgissement de ce projet intégrateur, a présenté les grands axes du mémorandum d'entente constituant le cadre juridique de la création du Fonds bleu. Votre leadership, Excellence Monsieur le Président de la République, a été salué. L'histoire retiendra cette date qui témoigne une fois de plus votre engagement constant relatif à la préservation de l'environnement. Les travaux de 2 segments, celui des experts et celui des ministres, se sont déroulés dans un esprit de cordiale fraternité qui a traduit l'engagement de toutes les parties et permis d'apporter les contributions majeures à l'amélioration des textes de base que nous pouvons résumer en 4 points majeurs. Premièrement, il s'est agi de la dénomination de l'acte assigné, qui devait permettre sa prise d'effet dès sa signature par les ministres ayant reçu donc les pleins pouvoirs, en laissant le libre choix et le temps à ceux des pays qui
qui ont la contrainte et l'obligation de ratification de l'obtenir de leurs États. Deuxièmement, un consensus s'est dégagé afin que la République du Congo abrite le siège du fonds et que la BAD soit le dépositaire du mémorandum d'entente et du fonds. Troisièmement, un comité ad hoc composé des pays signataires aura la mission de conduire les démarches relatives à la préparation des textes spécifiques portant organisation et fonctionnement du fonds. Et enfin, quatrièmement, la proposition du Maroc, ayant la présidence de la COP22, de faire partie des États signataires du mémorandum d'entente, a été vivement saluée par les États du bassin du Congo. La Fondation Brazzaville pour la paix et le développement, créée pour perpétuer l'esprit du protocole signé en 1988 dans la capitale congolaise, ayant favorisé l'indépendance de la Namibie et la libération de Nelson Mandela, directement impliqué dans la mise en œuvre du Fonds bleu, a pris l'engagement d'accompagner cette initiative. Cécilia Attias est le porte-parole de cette fondation. Aujourd'hui, nous nous réjouissons des progrès faits en si peu de temps et de voir cette initiative a vraisemblablement conquis. Tout d'abord, je voudrais remercier la République du Congo, qui a accepté de porter cette initiative devant le 22e sommet des États partis à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, la COP22, avec qui nous travaillons étroitement. Ensuite, les 11 États du bassin et de la région, qui par votre présence ici et votre engagement depuis la COP22, nous témoignent de votre volonté à mener à bien cette grande entreprise. Les partenaires au développement qui appuient le Congo dans la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire n'ont pas lésiné sur les moyens pour exprimer leur engagement respectif de soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Depuis le lancement, lors de la COP22 de Marrakech, le concept du Fonds bleu s'est précisé, intégrant mieux les initiatives déjà existantes. Et nous espérons qu'il continuera d'évoluer dans ce sens, notamment pour une bonne articulation avec la COMIFAC et avec le Fonds vert pour l'Afrique. Vous, les États membres, avez assigné à la Banque mondiale 2 objectifs de réduction de la pauvreté et de promotion de la prospérité partagée. Cette initiative du Fonds bleu est une initiative qui contribuerait à créer une croissance durable, une croissance soutenue et une croissance inclusive, et de ce fait contribuerait donc à ces objectifs de réduction de la pauvreté et de prospérité partagée. Donc nous sommes heureux de soutenir cette initiative et de vous remercier pour votre leadership, pour l'avoir portée et d'avoir abouti aujourd'hui à cette étape qui va consacrer la naissance de ce Fonds bleu. Le Maroc, qui assure la présidence de la COP22, a dépêché à Oyo son ministre des Affaires étrangères pour exprimer également son soutien à la création du Fonds bleu. J'ai eu le plaisir de partager quelques moments et j'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence le Président Sassou Nguesso hier. Et j'ai vu sa vision et la projection qu'il a par rapport à cette région et à cet espace et au-delà naturellement de notre continent. Et j'ai mesuré combien ce projet lui tient à cœur. Et j'ai compris combien son leadership, aux côtés du leadership des différents chefs d'État des différents pays, est fondamental pour la réussite de cette expérience. Ce fonds constituera un des principaux fonds pour accompagner une région, un espace. Ce fonds mobilisera des ressources. Le Maroc apportera son expertise dans la structuration du fonds. Il apportera également son réseau. Il s'agit de structurer également les modalités de fonctionnement de ce fonds. Au terme de ces engagements, les pays du bassin du Congo ont donc signé le mémorandum d'entente qui marque la création du Fonds bleu. Ce mémorandum précise l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce fonds qui aura vraisemblablement des effets considérables sur les convergences macroéconomiques des États membres. En effet, à travers des projets intégrateurs définis de commun accord, les pays du bassin du Congo s'engagent dans un processus rentable d'amélioration des voies navigables intérieures et d'aménagement des ports secondaires, boostant ainsi le transport des personnes et des marchandises. D'autres axes prioritaires concernent la promotion des énergies renouvelables et le renforcement de l'irrigation en vue d'accroître
la productivité des exploitations agricoles. Financé par les contributions directes des États membres du bassin du Congo, des donateurs et autres bailleurs de fonds, le Fonds bleu va par ailleurs permettre le développement de la pêche continentale, de l'aquaculture, la pisciculture, la promotion de l'écotourisme, du mécanisme de veille sanitaire et environnementale, ainsi que la surveillance épidémiologique dans cette zone du continent africain. C'est donc un pas décisif qui vient d'être franchi et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, initiateur de ce projet de développement socio-économique intégrateur, a salué la solidarité internationale qui s'est exprimée à Oyo pour la mise en œuvre de ce fonds. Vous avez planté remarquablement les jalons de notre ambition commune et déblayé le chemin qui mène du rêve à la réalité. L'histoire, complice des grands événements, retiendra que le 9 mars 2017, ici, dans la paisible ville d'Oyo, a été signé par vous le mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En portant sur les fonds baptismaux cette noble cause collective, en un temps que l'on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom de l'Afrique, au nom de la communauté internationale, d'administrer la preuve de notre détermination, de la détermination de notre continent, d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement et dans la promotion des mécanismes d'un développement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le bassin du Congo.